Alors, j'ai lu Né un mardi de Elnathan John, un écrivain nigérian dont c'est le premier roman. Un roman qui a d'ailleurs reçu le prix Les Afriques 2019. Le prix Les Afriques, c'est un prix littéraire remis par l'association La Scène littéraire, fondée et présidée par une Camerounaise, ce dont je suis particulièrement très fière. Donc la scène littéraire est beaucoup axée sur la littérature afro-descendante. Donc ce roman a reçu ce prix l'année passée. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Déjà, j'aime beaucoup la couverture. Je parle jamais de couverture dans mes vidéos notes parce que je les aime rarement. Je trouve que nos romans, c'est pas très recherché côté couverture, les romans d'auteurs camerounais. Donc c'est pour ça que j'en parle pas, parce que je parle pas de ce que j'aime pas. C'est par respect que je parle pas de ce que j'aime pas. Mais ici j'en parle parce que j'aime beaucoup. C'est un magnifique tableau de peinture qui représente vraiment la cacophonie dans laquelle Dantala, notre jeune héros, est plongé dans ce roman. Ça représente vraiment les 1000 couleurs, la cacophonie de sa vie, en fait. Et ce que j'aime par-dessus tout, j'aime beaucoup la plume de Elnathan John. Pourquoi? Parce qu'elle est libre. J'aime un faible pour les auteurs qui sortent des canons. Un faible pour les auteurs qui ne respectent pas les canevas classiques. Sa plume est caractérielle, sa plume est culottée et sa plume est libre. Sa plume est libre. Alors ici, culotté, pourquoi je dis culotté pour moi? Parce qu'en fait, Elnathan John raconte ce roman au présent. C'est assez atypique. Ça m'a donné l'impression d'être dans un avion en perpétuelle turbulence. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'aime tout ce qui déraille un peu. Voilà. Donc, un roman écrit au présent, ça m'a un peu percuté. Donc, j'ai dit, ok, allons-y. Et il y a des erreurs d'orthographe volontaires. Alors là, j'adore. J'adore. C'est-à-dire que ici, l'auteur il y a une relation fusionnelle bizarre entre l'auteur et son héros Dantala. On dirait que l'auteur Elnathan John est le ventriloque de Dantala. Il est son ventriloque. Quand il parle, c'est à un niveau acceptable, pas de faute comme dans un roman normal. Quoique toujours un niveau très familier, un niveau très cru parce que c'est à la première personne je. Donc c'est censé être le narrateur Dantala qui nous raconte son histoire. Et Dantala, c'est un jeune homme qui connaît même pas son âge. C'est un gamin des rues. Il vit dans la rue. Il connaît même pas son âge. Donc il n'a pas fait d'école. Donc ça aurait été surprenant qu'il ait un langage assez soutenu. Donc il faut vraiment... quand Dantala raconte son histoire, son français, franchement, à son petit niveau, quoi. Donc Dantala vit dans la rue. Il y a un parti politique, le grand parti politique, je suppose que c'est le parti au pouvoir. Le grand parti politique qui vient voir les gamins de la rue et qui leur donne de l'argent pour aller brûler les bureaux de l'autre parti, du parti opposant. Et donc, suite à cette mutinerie-là, il y a eu des bains de sang et Dantala il est obligé de fuir la ville pour aller dans une autre ville où il devient, par la force des choses et par sa grande humilité,
le bras droit de l'imam principal de la ville. Et là donc, Dantala se retrouve face à deux principaux types d'islam. Un islam noble, intègre, droit, qui milite pour l'éducation des populations, qui respecte la femme, vraiment un islam noble. Et de l'autre côté, un islam extrémiste, un islam sanguinaire, un islam dictateur. Donc en fait, l'intrigue ici en tant que telle n'est pas une intrigue classique. C'est plus la quête de Dantala, la quête vis-à-vis de lui-même, de quel genre d'homme il décidera d'être. Vous voyez un peu, l'intrigue est subtilement psychologique et très profonde. C'est cette quête intérieure de Dantala vis-à-vis du choix d'homme ou du type de musulman qu'il va devoir être. Voilà un peu. Et donc, El Nathan se fait ventriloque. Il se fait ventriloque de son personnage fusionnel, Dantala, notre héros. Quand El Nathan John parle à la place de Dantala, c'est-à-dire que c'est raconté à la première personne. Hein. C'est je me suis levé le matin, je ceci, je cela. Le langage est très familier, mais vraiment acceptable. Mais quand Dantala lui-même parle, le langage a beaucoup d'erreurs, surtout quand Dantala apprend l'anglais. Il y a beaucoup d'erreurs volontaires, il y a des ratures. J'adore. J'aime les plumes aussi audacieuses, aussi libertines, aussi caractérielles. J'adore. Alors, donc je vous ai raconté un peu l'intrigue spéciale hein, de ce très très bon roman qui, en même temps qu'il fait sourire, il fait réfléchir aussi. C'est cocasse et j'aime beaucoup dans le style d'El Nathan John, dans ce roman, son côté coq à l'âne. Il saute du coq à l'âne. Et ça, j'adore. C'est-à-dire qu'il y a une scène où... et c'est ce qui rend le roman cocasse et drôle, tout en étant profond. C'est-à-dire que notre héros Dantala vous dit comment il a une scène de deuil et subitement, ben tiens, je remarque pour la première fois qu'Aïcha a de gros seins. Qu'Allah me pardonne, je ne sais pas pourquoi, en plein deuil, je remarque ça. Donc il y a des bons du coq à l'âne comme ça. Le style est profondément coq à l'âne. Parce qu'en fait, c'est un jeune garçon qui parle. Et il n'a pas fait d'école. Et il ne sait pas tellement habiller les choses avant de les dire, vous voyez. Donc, lui, il les dit comme ça. Il y a beaucoup de spontanéité, beaucoup de candeur. Il les dit comme ça, comme ça vient. Il y a beaucoup d'authenticité dans le personnage de Dantala. J'adore le style cacophonique. Ce n'est pas linéaire. Sa vie va dans tous les sens. La vie de Dantala va dans tous les sens. Et même l'écriture est quasi... Et c'est pourquoi l'auteur a bien fait de faire une écriture libre. Comme la vie de l'auteur. Comme la vie du personnage. Il y a une profonde liberté ici. Il y a un profond... On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Il y a une précarité de la vie de chaque jour et qui se retrouve dans le style même d'écriture. C'est un roman que je vous recommande fortement. J'ai beaucoup aimé. Alors, il y a beaucoup de problèmes en filigrane ici, à part l'intrigue principale de la quête de Dantala, tel que je vous l'ai dit. Dantala qui signifie né un mardi, parce qu'en fait, le jeune ne connaît même pas son nom. Il ne connaît pas son propre nom. Il sait juste qu'il est né un mardi. Ben, voilà. Donc, j'aime beaucoup ici la place de la femme, la place donnée par la femme, que l'auteur donne à la femme.
il y a une place de respect, de dignité. Il y a beaucoup de respect pour la femme dans ce roman. Je l'ai ressenti à travers les multiples femmes ici. Il y a beaucoup de solidarité entre les femmes. Franchement, il y a beaucoup de respect et d'amour pour les femmes. Et il dépeint les conditions précaires des populations avec un cru et une authenticité franchement enfantine. Hein. Ça ressemble vraiment à son héros. Ça dit, il ne va pas par quatre chemins. Il vous dit les choses comme il les voit. Comme ça. Il traite du pouvoir des religions, de la religion dans la vie des gens, dans les familles, dans leur façon de penser, du pouvoir extrêmement puissant de la religion. C'est ce qui ressort de ce roman, parce que dans cette quête de Dantala dans sa quête du type de musulman qu'il veut être, ça ressort à chaque page, le pouvoir de la religion dans la vie, dans la pensée psychologique, dans le formatage psychologique, dans l'endoctrinement, dans la façon de voir les choses. Et l'auteur dépeint comment ces populations qui vivent dans une profonde misère sont complètement obnubilées sous le joug. Elles sont complètement sous le joug de la religion qui peut soit les amener vers le meilleur, soit les tirer vers le meilleur, soit les tirer vers le pire. Et cette tension que crée la religion dans la vie des individus, dans la vie des populations, ressort beaucoup ici. Ce rôle politisé de la religion ressort beaucoup ici. J'ai beaucoup aimé. Alors effectivement, il y a les différentes manipulations politiques des différents partis. J'ai déjà parlé de la solidarité des femmes, ce que j'ai adoré. Il y a beaucoup de beauté humaine. Malgré un environnement cacophonique, malgré un environnement violent, vous devinez bien ce qu'un gamin dans les rues peut vivre et subir. Malgré un environnement violent, rustre, vraiment brutal et brut, il y a une candeur. On dirait une rose qui pousse en temps de guerre. Vous voyez un peu le tableau. Il y a une candeur qui ressort ici. Et ce contraste, on le ressent grâce au style de l'auteur. Sa plume libre. Il ne respecte pas tellement les canons. Il faut du cran pour imaginer écrire des erreurs de façon volontaire. Et ça, j'adore. Et ça, franchement, chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. Voilà, donc, je vous le conseille vivement. Je vous le conseille franchement vivement. Je l'ai beaucoup aimé. L'écriture de El Nathan me rappelle que la littérature, c'est comme un tableau de peinture. Vous voyez, ce tableau de peinture, c'est comme un tableau de peinture. Il y en a qui sont abstraits et cacophoniques, il y en a qui représentent des formes précises, il y en a... Chacun a son style et il faut lire un roman en entrant dans le style de l'auteur et non avec des préjugés. Parce que si vous avez des préjugés du genre, oh, comment il peut écrire comme ça, ça se dit pas dans un roman, oh, ça c'est un roman, n'importe quoi. Non, 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 vous serez complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. C'est un très très beau livre. Je le recommande franchement. Bah, moi, je suis à Douala, je l'ai acheté à la librairie Sophia. Sophia qui est juste en face de Glacier Moderne à quoi. Vous êtes devant le Glacier Moderne à quoi et vous traversez la rue d'en face. Sophia, c'est juste au coin du petit carrefour. Donc, je l'ai acheté là-bas. Vous pouvez le chercher dans vos librairies, dans vos différentes villes et vos différents pays. Je vous le conseille vivement. J'adore le style de l'auteur. J'adore la cacophonie volontaire de son style. J'adore la plume libre. J'adore la relation fusionnelle qu'il y a entre lui et son personnage. Il se fait le ventriloque de son personnage. J'adore les ratures, les fautes d'orthographe expresses et volontaires. J'adore
J'adore cette intrigue fortement psychologique, une quête intérieure vis-à-vis du type d'homme qu'on veut être. J'adore les rebondissements, les émotions qu'il y a, la brutalité qu'il y a, l'innocence qu'il y a, l'inattendu qu'il y a dans ce récit. Franchement, chapeau, je vous le conseille vivement. J'ai beaucoup aimé, beaucoup.